Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va voir un produit, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Allez, c'est parti. L'iPod Touch. J'ai une très bonne relation, ou tout du moins j'ai eu une très bonne relation avec cette gamme de produits, puisque c'est grâce à elle qu'à l'époque j'ai ouvert cette chaîne YouTube. J'avais il y a 8-9 ans, quelque chose comme ça, l'iPod Touch première génération qui était mon tout premier produit Apple. Je l'avais eu pour mon anniversaire il me semble, et j'hésitais entre l'iPod Touch et la PSP. C'est l'iPod Touch qui a gagné. Quelques années plus tard, cette gamme de produits existe toujours et je voulais voir si ça valait encore le coup en 2020 et pour qui. J'ai du coup acheté le tout dernier iPod Touch 7ème génération en Product Red dans sa version de base 32Go pour 249€. Déjà, on a exactement le même design que les précédentes générations. Je le trouve super mignon, tout petit, regardez la taille par rapport au dernier iPhone 11 Pro. Il tient donc super bien en main, il est super fin, super léger, idéal du coup pour l'emporter partout avec nous et ça en fait je pense son premier atout. Il a un design sur la face avant un peu old school, avec un bouton Home sans Touch ID, pas de Face ID non plus, une caméra de 8 mégapixels à l'arrière, une autre de 1,2 mégapixels sur la face avant, une finition en verre et en aluminium que je trouve très jolie, et on a encore ce petit bout de plastique permettant de faire passer les données GPS. Old school là aussi. Si vous voulez cet iPod Touch, c'est je pense dans un premier temps parce que vous voulez acheter, offrir ce produit à un jeune, à votre enfant, parce qu'il est pas assez grand pour avoir un smartphone ou pas assez mature. C'est un premier pas dans l'univers Apple, un premier produit tech qui peut valoir le coup. Ce sera parfait pour consommer du TikTok, YouTube tout en pouvant jouer aux derniers jeux puisqu'il tourne sur la dernière version d'iOS et donc vous aurez accès à absolument tous les jeux, toutes les applications. Un iPhone, même le moins cher, l'iPhone SE 2020 coûte 200€ de plus. Pour l'avoir, il faut le mériter et en prendre soin, et c'est pas forcément le cas quand on est jeune. Avec l'iPod Touch, vous n'avez pas de numéro de téléphone puisqu'on peut pas mettre de carte SIM à l'intérieur, mais via le Wi-Fi, vous pouvez toujours envoyer des iMessage ou bien faire des FaceTime avec vos proches, et ça c'est top. Si par contre, vous avez déjà un smartphone, et bien comme je vous disais, il est super compact, super fin, et ce sera génial pour avoir accès à toute sa bibliothèque musicale dans sa poche via Apple Music, Spotify, Deezer et j'en passe. Moi qui en ce moment essaye de faire une sorte de retour aux sources en limitant à mort mon temps sur les réseaux sociaux, et bien j'ai trouvé que l'expérience qu'on a avec était vraiment top. Au moins avec lui, vous pourrez courir sans vous faire déranger par des messages, des appels, et c'est sacrément plus fin et plus léger. Et d'ailleurs, on a sur cet iPod Touch de 7ème génération un port jack, l'un des seuls survivants. Mais vous pourrez tout de même y connecter vos AirPods ou AirPods Pro dessus, ou bien les écouteurs filaires qui sont directement fournis dans la boîte. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis ça, hein. Il faut pas oublier que de base, l'iPod Touch est fait pour écouter de la musique. Et maintenant, avec tous les services de streaming musicaux, tout se passe par le cloud, donc vous n'aurez pas besoin de dépenser plus d'argent que la version de base de 32Go à 249€. Et pour ce prix-là, vous aurez tout ce que vous voudrez écouter. Cet iPod Touch reste tout de même assez puissant pour faire tourner tous les derniers jeux, mais l'écran de 4 pouces, c'est quand même très léger. Après, avec Apple Arcade qui se développe, le service de gaming chez Apple, vous aurez accès à plus d'une centaine de jeux innovants que vous pourrez jouer en ligne ou hors ligne. L'expérience dessus est du coup super fluide et dans l'ensemble c'est un très bon iPod++. Plus pour la portabilité, plus pour avoir accès à toute sa bibliothèque musicale directement dans sa poche. Allez, je rajoute un plus pour l'étendue des possibilités gaming qu'on peut avoir dessus. C'est grâce à cet argument là qu'à l'époque j'avais craqué pour mon tout premier iPod Touch, le fait de pouvoir avoir accès à des millions d'applications directement dans sa poche. Ce sera probablement le dernier iPod avant qu'Apple le retire de son site. Je sais pas. Probablement. Mais c'est vrai qu'on n'en entend plus beaucoup parler. Donc au final, si vous n'avez pas encore de smartphone, pas encore l'âge pour en avoir un, ou bien que vous en avez un, mais que vous voulez juste avoir un iPod, un produit dédié pour écouter de la musique, tout en bénéficiant de l'étendue des possibilités d'iOS, FaceTime, iMessage, App Store, Apple Arcade, Apple Music, Spotify, c'est sans doute le produit qu'il vous faut. Après, il existe des produits comme celui-ci, des baladeurs qui nous permettent d'écouter de la musique de très bonne qualité. Ça tourne sous Android,
rapide, mais c'est très lent, pas très user-friendly, et on est très loin de l'expérience qu'on peut avoir sur un iPod Touch. Si jamais ça vous intéresse que je vous en parle un jour, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, ça m'a vraiment donné un bon petit coup de nostalgie de revoir un tel produit dans la main. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour pas manquer mes prochaines vidéos. Si jamais vous voulez vous choper cet iPod Touch de 7ème génération, je vous laisserai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!